Bienvenue dans ce journal, voici les titres de ce mardi 11 août. Les élèves calédoniens aux abonnés absents, un quart des effectifs des écoles primaires de la province sud est affecté par la grippe, les enseignants sont également touchés. Mobilisation demain à Nouméa à l'initiative d'organisations issues de la société civile, une marche citoyenne pour dénoncer les incidents de la semaine dernière suite à la grève de l'USTKE. Enfin, la foire de Bourail en pleine préparation, une manifestation qui arrive dans un contexte morose, notamment pour le marché des fruits et légumes. Mais avant de développer ces titres, cet accident plutôt rarissime, un petit avion de l'aéroclub de Bourail a améri ce matin après avoir décollé l'aérodrome de Magenta. Un amérissage sans encombre suite à un incident moteur sur l'avion. L'instructeur et son élève s'en sont sortis sans une égratignure. L'avion devrait être récupéré demain. Il faudra ensuite comprendre les raisons de cet incident. Une enquête est actuellement en cours. Je vous l'annonçais dans les titres, la grippe galope dans les écoles primaires de la province sud dans lesquelles 20 000 enfants sont inscrits. Hier, la direction de l'enseignement relevait plus de 5 000 absences, un chiffre en légère diminution aujourd'hui. Pour l'instant, c'est dans les écoles de Dimbéa que l'on recense le plus grand nombre de cas. Marie-Claude Lacombe et Claude Bretonnier. Selon les autorités sanitaires, la grippe A représenterait 90% des cas suspects, mais la grippe saisonnière court également, ainsi que d'autres virus. Alors, à la moindre fièvre, les parents s'inquiètent légitimement et préfèrent retirer leurs enfants de l'école. Dans celle-ci, à l'entrée de Koutiaux, le phénomène a pris une telle ampleur qu'il manque la moitié des effectifs. Les enfants, petit à petit, ont été touchés par l'épidémie de grippe. Et donc, sur 200 élèves, 100 manquent aujourd'hui. Et pareil au niveau des effectifs des enseignants, donc sur 10 enseignants, il en manque 5. Vous arrivez à fonctionner quand même normalement ? On assure le service minimum, on va dire, et puis on espère tenir jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à ce que nos collègues reviennent et reprennent leur poste. Sur l'ensemble des écoles de la province sud, aujourd'hui, 4 800 élèves manquaient à l'appel, ainsi que plus d'une centaine d'enseignants, des chiffres légèrement en baisse par rapport à hier. La direction de l'enseignement collecte les informations au quotidien afin qu'il n'y ait pas rupture du service public. Les directeurs nous font des remontées tous les jours de leurs absences, qui nous permet de, si vous voulez, un petit peu comme à la météo, d'avoir des points de vigilance dans les écoles et d'essayer d'apporter soit de leur donner des remplaçants ou éventuellement des enseignants volontaires au niveau des DZ et de limiter autant que faire se peut des fermetures d'écoles. Pour l'instant, nous n'en avons pas à ce jour. La consigne de la direction de l'enseignement de la province sud est donc claire, maintenir les écoles ouvertes aussi longtemps que possible. Et le virus de la grippe A n'épargne pas non plus la province nord. Il semble particulièrement sévir dans l'extrême nord. Hier, les dispensaires de Puebo, Ouégoua, Belep et Poum ont subi une affluence de malades et de personnes inquiètes. Mais aujourd'hui, le nombre de consultations a diminué. À Poum, le reportage d'Antoine Le Teneur et Philippe Huneau. Le collège de Poum, c'est ici en début de semaine dernière qu'une jeune élève a été officiellement détectée première malade de la grippe A dans la commune. Depuis, l'épidémie se serait très vite répandue. Chaque jour, entre 20 et 30 consultations au dispensaire pour des cas suspects. Et rien que ce lundi, 45 visites. Il y a quand même une certaine partie de la population qui certainement a été touchée par la grippe ou par un virus. Mais je pense qu'il y a eu également un vent de panique avec tout ce qui se passe autour de nous, quoi. Car c'est le lot de tous les centres médicaux de l'extrême nord. De nombreuses consultations de patients peu renseignés sur cette grippe porcine. C'est pour savoir s'il n'a pas la grippe A, parce que voilà, ça court en ce moment, on ne sait pas. Hein. Donc vous êtes venu plus pour être rassuré ? Oui, pour être rassuré. Être rassuré, c'est ce que demandent la plupart des malades. Tant qu'il n'y a pas de fièvre, vous pouvez être tranquille, déjà, il n'y a pas de souci, d'accord ? Et c'est ce qui explique aussi en partie ce record d'affluence. Le problème, c'est qu'il y a une vraie peur de la part de la population de la grippe. À partir du moment où on évoque la grippe A, il y a une espèce de vent panique qui arrive, parce qu'on en a beaucoup parlé, parce que ça doit être quelque chose de dangereux, ce qui est complètement faux. On a des choses beaucoup plus inquiétantes à Poum et dans toute la Calédonie, que ce soit la leptospirose, le rhumatisme articulaire aigu, la dengue il y a un moment. Ça, ce sont des choses graves. Finalement, Alexis et sa maman repartiront rassurés. Ils n'ont pas la grippe A, mais le paradoxe dans ces regroupements de patients au dispensaire,
c'est que c'est aussi sur place que se concentrent les vrais malades et donc les risques de transmission du virus très contagieux de la grippe A. C'est la saison de préparation des champs dans le calendrier de l'Igname et la méthode traditionnelle use du feu, parfois sans précaution. Dans la région de Poya à Goapin, sur les contreforts de la chaîne centrale, plusieurs départs de feu ont été constatés. Les panaches de fumée étaient visibles à plus de 20 km. Entre les écobuages mal contrôlés des cultivateurs et l'incivisme de certains chasseurs, plusieurs dizaines d'hectares de savane et de forêt ont déjà brûlé dans une région qui est pourtant partenaire du WWF. Dernière précision, les hélicoptères bombardiers d'eau ne seront pas en place avant fin septembre. Et puis, dans l'actualité, l'initiative est plutôt originale. Un collectif issu de la société civile a annoncé une manifestation demain dans le centre-ville de Nouméa à travers une grande page de publicité dans les Nouvelles Calédoniennes. Une démarche pour dénoncer les incidents de la semaine dernière suite aux manifestations de l'USTKE. Alors, on me signale qu'on devait avoir le sujet de Sylvain Duchamp et Pierre Vachet, mais pour l'instant, il n'est pas encore tout à fait prêt. Nous y reviendrons probablement un peu plus tard dans ce journal. De son côté, le collectif de soutien aux militants USTKE emprisonnés organisait ce matin une conférence de presse, l'occasion de dénoncer une nouvelle fois les répressions policières de la semaine dernière et d'annoncer l'organisation d'une grande manifestation sur l'ensemble du territoire le 22 août, soit 3 jours avant le procès en appel de Gérard Jodard. Et puis, notez que le militant USTKE qui avait écopé d'1 an de prison ferme pour avoir fabriqué et lancé un cocktail Molotov à l'encontre des forces de l'ordre le 28 mai dernier, lors des affrontements à l'aérodrome de Magenta, est passé en appel ce matin. Il a été condamné finalement à 18 mois de prison, dont 9 mois fermes. Je vous parlais il y a un instant donc de cette initiative plutôt originale, un collectif issu donc de